Bon samedi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien ce matin. Comme à tous les samedis, on rejoint notre petite sœur sourire à nous, sœur Angèle. Oh, bonjour! Bon matin! On dit toujours bon matin, bon réveil. C'est donc difficile de se lever le matin. Hein? C'est plus difficile de se lever le matin que se coucher le soir. Moi, j'en connais qu'ils se couchent à minuit, puis on n'est plus capable de se lever le matin. Mais ça, c'est des habitudes qu'on a prises. Et il y en a qui faut qu'ils dorment 8 heures, d'autres qui dorment moins. Mais aujourd'hui, je vais vous parler être jeune. C'est quoi ça, être jeune? Hein? Ça, là, c'est la fleur de la jeunesse. C'est des couleurs frais, vivants. Et dans le monde entier, partout, on a cette belle jeunesse. Et la jeunesse, c'est l'ouverture d'esprit constante, l'intérêt aux autres, au monde extérieur, cette sympathie extérieure par laquelle on est accueillant. On est charitable, on interprète toujours dans le bon sens tout ce qui arrive, on voit le bien dans les autres et on oublie le reste. Ça, c'est l'esprit de nos jeunes, c'est correct. Les autres, ils prennent ça, puis c'est réglé. Et tout, il faut que ça passe vite. Il ne faut rien qui dure. Il faut tout vite, tout vite. C'est à la jeunesse que Jésus confie la mission de conquérir le monde. C'est pour ça qu'on a mis le globe ici. On ne peut servir pleinement Jésus que si on a conservé la jeunesse du cœur. Quand on a le cœur jeune, c'est-à-dire c'est le cœur ouvert au monde, ouvert, les mains ouvertes devant toi, Seigneur, je suis là pour accomplir ta volonté. Et être jeune, ça ne veut pas dire avoir toujours rien que 12 ans, 14 ans. C'est la jeunesse que je vous parle du cœur. C'est ça que c'est important. Alors, aujourd'hui, on est là et je voulais tout simplement vous mentionner la grandeur de la jeunesse du cœur. C'est pas l'âge, mais c'est l'ouverture. C'est pour ça qu'on a présenté les mains ouvertes avec la fleur de la jeunesse. Pour moi, c'est très important. C'est la jeunesse que Jésus a confié une mission dans le monde, de dire, parler de Jésus. C'est surprenant. Je vais vous dire, j'arrive d'un voyage et puis j'ai vu des jeunes marcher nu-pieds dans les roches, dans les montagnes pour aller trouver Marie. Et c'est là que je me suis dit, il y a de l'espoir, la jeunesse, à la foi, à l'amour et surtout du cœur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. La Victoire de l'amour vous invite à sa retraite spirituelle dans le centre du Québec les 7, 8 et 9 octobre 2016, sous le thème « Le nom de Dieu est miséricorde ». Venez vivre des moments de ressourcement inoubliables en compagnie de l'abbé Éloi Giard, Pierre-Luc Bordelot, sœur Angèle, Sylvain Charon, Brigitte Bédard, Miguel Padilla, avec la présence exceptionnelle de Franck Nicolas, conférencier reconnu mondialement, qui nous enseignera sur l'importance du pardon. À l'hôtel et suite Le Dauphin à Drummondville. Réservé au 514-523-4433 ou sans frais 1-888-811-92-91. Venez vivre une expérience de libération intérieure inoubliable pour être enfin libre.
En ce début du mois de juillet, je suis tellement content de vous présenter ce beau cadeau du mois. Là, je peux vous dire que c'est beau pas à peu près. Ça a été fait sur mesure pour la victoire de l'amour. Vous ne trouverez pas ça nulle part. Il s'agit du pendentif de l'ange gardien. Et c'est, vous le voyez à l'écran, évidemment, c'est un pendentif avec 4 petites croix, des breloques, et au bout, un beau petit ange orné de zircon. Ce pendentif, il est déjà béni, évidemment. Et c'est avec un don de 25 $. Et si vous en voulez 2, avec un don de 40 $, parce que ça se donne vraiment bien en cadeau, ce pendentif de l'ange gardien. Merci de tout cœur de votre grande générosité afin qu'on puisse continuer d'annoncer la parole de Dieu par la télévision, par Internet, par tous les moyens modernes. Et merci de rendre possible l'annonce du Prince de la paix dans un monde où il y a tellement de violence. Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne, la Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit, dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291. Et aussi sur Internet, vous savez que c'est un moyen très sécure de faire votre don. C'est le www.lavictoiredelamour.org. Je vous rappelle ce cadeau magnifique qui a été fait sur mesure pour la Victoire de l'amour. Cherchez pas ça dans les magasins, vous le trouverez jamais. C'est le pendentif de l'ange gardien et le petit ange au bout est orné de beaux petits zircons. Je vous rappelle qu'il est déjà béni. Merci de tout cœur de votre grande générosité parce qu'ensemble, on peut faire la différence. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu, cette parole qui peut tellement changer nos vies, est proclamée par l'abbé Joseph Éveillard. Merci d'être là ce matin, frères et sœurs. Au nom de Jésus, je vous bénis. Au nom de Jésus, nous allons écouter cette parole, puisque cette parole est Jésus lui-même qui est lumière dans nos vies, lumière dans nos joies, joie pour les cœurs qui aiment Dieu. C'est ce que nous apportons ce matin à travers cette page d'Évangile. Écoutons, c'est Matthieu. Les disciples de Jean-Baptiste s'approchent de Jésus en disant « Pourquoi tes disciples ne jeûnent-ils pas, alors que nous et les pharisiens nous jeûnons ?» Jésus leur répondit « Les invités de la noce pourraient-ils donc faire pénitence pendant le temps que l'époux est avec eux? Mais un temps viendra où l'époux leur sera enlevé, alors ils jeûneront. Et personne ne coud une pièce d'étoffe neuve sur un vieux vêtement, car le morceau ajouté tire sur le vêtement et le déchire davantage. Et on ne met pas de vin neuf, de vin nouveau dans de vieilles outres. Autrement, les outres éclatent. Le vin se répand et les outres sont perdues. Mais on met le vin nouveau dans des outres neuves et le tout se conserve. Parole du Seigneur. Chers frères et sœurs, Saint Paul va nous dire, quelqu'un qui est en Jésus-Christ est une personne nouvelle, est une nouvelle créature, car nous sommes passés de la mort à la vie éternelle. Le Christ nous donne une vie éternelle. Et ce matin, cette parole que nous venons d'écouter nous dit que Jésus est ce vin nouveau. Jésus veut transcender toutes les structures, tout ce qui est ancien, tout ce qui est vieux, pour mettre du nouveau. Et si quelqu'un accepte Jésus dans son cœur, il est déjà une nouvelle créature. Et cette nouvelle créature doit répandre sa lumière, sa force, son énergie, sa présence au cœur de ce monde. Et nous sommes cette nouvelle créature par notre baptême. Nous sommes devenus une nouvelle famille, des frères et sœurs qui comprennent que Jésus apporte du vin nouveau. Alors, reprenons un petit peu ce que la lecture nous dit. Les disciples de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, c'est un homme qui vivait dans une ascèse, une vie d'ascétique, une vie de refus d'entrer dans ce monde, une vie de monastique, une vie de désert. Et ses disciples l'ont suivi.
Alors, ce sont des gens qui ont des restricts, qui respectent la loi et qui veulent réaliser des choses au nom de la loi de Moïse. Alors, ils jeûnent. Ces gens jeûnent. Et ils viennent dire à Jésus, pourquoi vos amis, vos disciples ne jeûnent pas? Alors, la première chose, il y a une catégorie, des gens qui suivent la loi. Et Jésus, l'autre catégorie, des gens qui ne respectent pas la loi, des gens qui, Jésus avec la nouveauté qu'il apporte, qui ne veut pas être sous le joug de la loi de Moïse, Jésus qui nous apporte la libération, une libération du cœur. Eh bien, les amis de Jésus mangent, ils vivent dans la joie, dans la paix. Et les autres les questionnent. Et c'est toute la vie de Jésus. Les pharisiens, les sadducéens questionnent Jésus. Pourquoi vous mangez avec les pauvres? Pourquoi vous buvez? Vous allez dans les maisons des prostituées? Pourquoi vous êtes avec les gens que la loi exclut? Mais Jésus va leur dire, eh bien, je suis venu pour eux. Et ce matin, j'en suis sûr, Jésus nous dit que je suis venu pour toi, pour moi, pour le déchu, pour l'homme de la rue, pour l'homme drogué, pour la femme prostituée. Jésus viendra. Il viendra mettre du nouveau. Le vin, ce sont les structures de la loi de Moïse. Et moi, ce matin, je vous dis en toute sincérité, nous vivons dans une église qui a beaucoup de structures, des structures très anciennes. Peut-être si j'ose le dire. Mais nous, on parle de la mort de l'église. Je sais que peut-être en Amérique du Nord, mais dans d'autres places, la vie, l'église, il y a une renaissance de l'église. Alors, qu'est-ce que nous pouvons faire en Amérique du Nord, au Canada, aux États-Unis, pour redonner, pour mettre du vin nouveau? Est-ce qu'on peut construire sur l'ancien? L'ancienne structure, qu'est-ce qu'on peut faire? Ou bien est-ce qu'on dit ce matin, Seigneur, renouvelle cette structure, donne du sang neuf, mets du vin nouveau dans notre Église? Et ceci, ce n'est pas Dieu qui viendra du ciel pour nous donner les pistes de cette nouveauté, c'est à nous, hommes d'Église, enfants de l'Église, les baptisés de l'Église ensemble. Peut-être nous devons assumer cette nouveauté, ce vin nouveau dans notre Église. Et ceci, en commençant par nous-mêmes. Regardez, qu'est-ce qui mérite comme vin nouveau dans notre vie? Est-ce que nous acceptons que l'ancienne vie que nous menons, nous puissions dire, OK, j'aime cette chose dans ma vie, et puis je n'aime pas. Je veux Jésus d'une autre part. Non, mes amis, Jésus nous dit, si on tourne le dos au péché, si on tourne le dos au mensonge, si on tourne le dos à certaines choses, eh bien, il faut vraiment passer et trouver une autre chemin, une autre façon d'entrer avec Jésus. Et c'est lui-même qui mettra le vin nouveau dans notre vie. Je vous bénis au nom de Jésus, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous le dis, ne manquez pas l'émission de demain. Ça a été pour moi une grande joie de l'interviewer. Imaginez, en 1983, il était le criminel le plus recherché à Montréal. C'était un homme qui faisait des hold-up sans arrêt. Et à un moment donné, il s'est fait prendre, évidemment. Et il y a eu une conversion totale en Jésus. Imaginez, aujourd'hui, il travaille dans l'Église. On n'aurait jamais cru ça. Et vous allez voir, c'est un être très coloré, mais ça nous rappelle à quel point il n'y a personne d'irrécupérable. Et en plus, demain, c'est Brigitte qui fait l'homélie. Alors, je vous dis, une émission qui va marquer beaucoup, beaucoup. Alors, à demain, il s'appelle Pierre Racicot. À demain. Bye. Puis il avait commencé à avoir des gardiens dans les banques. Fait que des fois, il fallait que je prenne les gardiens, j'ai couché à terre, j'ai des armes. Je m'en servais comme otage, je faisais sortir l'argent. Puis que tu le veuilles ou pas, un jour, tu te fais poigner. Là, c'est pas... Il n'y a pas de cagoule, là. Oui, puis en plus. Puis c'est pour ça que des fois, j'en ai fait jusqu'à 3 dans une journée. Tu sais, j'avais pas mon argent, là, mais 2, j'en ai fait souvent dans la même journée. Bien, les policiers commençaient leur patrouille, puis j'ai été recherché quand même.